lecture encore du mois de janvier, c'est des livres que j'ai lus au mois de janvier. Donc j'essaye de rattraper petit à petit mes points lecture. Donc du coup, je vais vous présenter Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions, comme d'habitude, je ne sais plus, aux éditions Sarbacane. Alors, ce livre. Dans ce livre, on suit Inès qui a 12 ans et Tristan qui en a 16. Ils sont frères et sœurs, ils sont en vacances avec leur mère dans un camping, avec leur mère et leur chien. Et puis voilà, ils sont en vacances et leur mère va leur dire d'aller promener le chien ou d'aller faire une course, je ne sais plus exactement. Donc ils vont partir et puis sur leur chemin, évidemment, son grand frère va se faire agresser, son grand frère est atteint d'autisme. Et il va se faire agresser et du coup Inès va aller le défendre parce que elle est tout le temps à le protéger, le surprotéger même. Donc elle va aller le défendre. Bon, cet incident est clos, ils repartent avec le chien, ils vont aller jouer sur la plage et puis en se retournant, ils vont se rendre compte que le chien a disparu. Donc ils vont le chercher, l'appeler et d'un coup ils vont voir quelque chose de pas normal et donc elle va appeler, ils vont se regarder, ils vont se dire regarde on dirait une vie mais c'est pas normal qu'elle soit là, et puis donc ils vont y aller parce qu'apparemment leur chien, ils ont vu aperçu leur chien, donc ils vont y aller pour récupérer le chien. Et une fois là-bas, ils vont avoir une grosse surprise. Je ne vais pas vous en dire plus là-dessus, il va se passer un événement et suite à cet événement-là, ils vont se retrouver à l'hôpital. Ils vont se retrouver à l'hôpital sous perfusion. Du coup, Inès va se réveiller complètement perdue, elle veut s'enfuir, elle réveille son frère, voilà, il s'ensuit plein de péripéties. Bon voilà, en gros, pour le début du livre. Il s'avère qu'ils sont atterris sur bord de terre où on ne peut plus en partir. Une fois qu'on arrive dans cette ville-là, on ne peut plus en partir, on est bloqué, on est obligé d'y rester. On devient aussi transparent, quand on vient d'arriver, on est transparent totalement. Et puis, de génération en génération, on l'est un peu moins. Donc, les hauts dirigeants ne sont pas transparents. Voilà, c'est les générations les plus anciennes qui vont diriger ce monde-là. Il s'avère que Tristan et Iseult arrivent dans ce monde-là en plein rébellion, en plein soulèvement du peuple. Voilà, on est un peu on a l'impression de se retrouver dans la Révolution française, un peu dans ce qui se passe dans le livre. Donc c'était plutôt pas mal, c'était plutôt bien fait. Voilà. Un point que j'ai énormément aimé, c'est au niveau de Tristan, parce que souvent dans les livres comme ça, voilà, ils viennent de notre monde et puis ils atterrissent dans un monde magique, tout ça. Et la personne qui a un handicap, par exemple si elle est en fauteuil roulant, elle va se retrouver « Oh tiens, je peux remarcher » ou n'importe quel handicap, n'importe quel problème, comme là il est atteint d'autisme. Normalement, habituellement, l'autisme, il n'y est plus quoi. Il a disparu comme ça par enchantement. Or, dans ce livre-là, on le suit, il est toujours autiste, il n'a pas perdu son autisme, et c'est toujours là, présent. On le voit, on le ressent quand on suit ce personnage-là, mais on voit aussi que le monde de bord de terre lui convient mieux. Voilà, on sait qu'il est toujours autiste, mais on arrive à voir son évolution, qu'il arrive mieux à vivre dans ce monde-là. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage d'ailleurs de Tristan, c'était vraiment un personnage vraiment très agréable à suivre. Il y a sa sœur Inès qui est un peu plus énervante, mais en même temps c'est son personnage, elle déborde d'énergie, elle fait les choses sans réfléchir. Voilà, elle ne réfléchit pas quand elle fait les choses, elle y va, elle fonce dans le tas et puis après arrive ce qui arrivera. Donc ça peut être très énervant par moment, voilà, mais c'est aussi son personnage, elle est comme ça et puis voilà, on s'y fait. Il y a un autre personnage que par contre je n'ai pas du tout aimé, c'est Adelph. C'est Adelph. Celui-là, je sais pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré Adelph parce qu'il évolue énormément dans le livre. Voilà, il est d'une telle façon au début du livre, à la fin du livre, il n'est pas du tout comme au début. Mais moi, je n'ai pas du tout supporté ce personnage-là. Je ne sais pas pourquoi. De suite, je me le suis pris en grippe. Donc du coup, voilà, tant pis, c'est pas passé, c'est pas passé. Les autres personnages, j'ai adoré de toute façon, j'ai adoré ce monde. Le monde est très bien construit, très bien travaillé. Il y a plein de petits détails qui sont dedans. Et il y a aussi, surtout, le plus important dans ce monde-là, c'est la musique. La musique qui est magique. Et ça, j'ai énormément aimé ce point-là parce qu'il y a beaucoup de chants, de petits chants dedans qu'on connaît. Et donc du coup, on ne peut pas s'empêcher de fredonner. Voilà, je sais plus, par exemple du style, je crois qu'il y a Frère Jacques, mais je suis pas sûre.
ou sonner les matines, enfin de suite quand on a ça, de suite on le chante quoi. On est en train de lire puis on est en train de chanter en fait. Donc on ne peut pas s'empêcher de fredonner, de chanter en lisant ce livre. Donc ça donne encore plus d'énergie au livre. Voilà. Après il y a plein de seconds personnages qui sont très très bien construits. Ils ont tous une personnalité forte et à eux-mêmes. Ils ont tous, à eux quoi. Ils ont tous, voilà, ils ont tous un quelque chose qui nous fait nous attacher aussi aux personnages secondaires, même peut-être plus aux personnages secondaires qu'au personnage principal. On a une petite amourette, voilà, on a une romance. Voilà, j'ai l'impression que c'est presque obligatoire de mettre une romance et c'était dommage parce que honnêtement, j'ai pas trouvé ça utile, j'ai pas trouvé ça avec un grand intérêt. Voilà, je trouve pas que ça servait l'histoire qui est cet amour là, mais bon, ça y est, on le prend, mais j'ai pas trouvé ça très intéressant quoi. Et pas très utile, c'est ça surtout. Quand ça sert à l'histoire, à la limite, bon ben voilà, l'amour elle sert à l'histoire, ok. Mais là, j'ai pas trouvé ça, que ça servait à quelque chose, donc bon, ça m'a un peu. J'ai fait, oh non, pas ça. Mais bon, ça y est, c'est un petit bémol. Le petit bémol aussi, c'est que j'ai mis une 50aine de pages à mettre dans l'histoire. Au début, je me suis fait. Oula, je vais l'abandonner, c'est sûr. Bon, après, 50 ou 60 premières pages passées, j'étais à fond dedans, je voulais plus le lâcher, c'était super. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de mal à me mettre dedans. Donc si vous avez commencé le livre, vous l'avez abandonné, il faut savoir que voilà, vous pouvez essayer de continuer un petit peu, parce qu'après, ça décape. Il y a événement sur événement sur événement, ça n'arrête pas. Ça explose de partout, c'est super, mais c'est vrai qu'au début c'est dur, enfin moi pour ma part, et j'ai vu qu'il y en avait quelques autres personnes, c'est assez dur de rentrer dans le livre. Voilà, au début il faut quelques pages, un petit temps pour être vraiment dedans. Par contre une fois qu'on est dedans, c'est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé tous ces plans. Il y a une histoire sur le lac, ouais c'est un lac dedans le livre qui est vraiment formidable et magnifique. Il y a plein de thèmes dans le livre abordés qui sont géniaux et super à découvrir. Donc voilà, donc c'était une très bonne lecture avec un départ difficile mais après une très très bonne lecture. J'ai énormément aimé et vraiment voilà, accrochez-vous si vous avez commencé et que vous avez décroché, accrochez-vous, après ça démarre et c'est vraiment génial. Mais c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation. Donc voilà, c'est tout ce que j'en ai à dire sur ce livre-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez... Donc voilà, donc si vous avez commencé le livre, vous avez abandonné, peut-être retenter parce qu'après ça démarre et c'est génial. Voilà. Donc sur ce, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre, ce que vous en avez pensé, ou ce que vous êtes en train de lire tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu. Et à bientôt.